Satan essaie de vous conduire en se faisant passer pour le Saint-Esprit. C'est une bataille non pas pour la terre ou les trésors, mais pour votre cœur, votre esprit et votre destin éternel. Chaque jour, nous faisons face à d'innombrables décisions. Certaines semblent insignifiantes, tandis que d'autres paraissent profondément spirituelles. Mais que se passerait-il si la voie qui guide vos choix ne venait pas de Dieu? Et si c'était l'ennemi se faisant passer pour le Saint-Esprit? Vous voyez, Satan est un maître de la trahison. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 11-14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie qu'il n'apparaît pas toujours comme le tentateur évident. Parfois, ses tactiques sont subtiles et assez astucieuses pour nous faire croire que nous sommes guidés par Dieu, alors qu'en réalité, nous nous éloignons de lui. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà ressenti une urgence irrésistible de prendre une décision qui semblait juste sur le moment, mais qui a conduit à la culpabilité, au regret ou à la confusion? Avez-vous vécu un moment où vous étiez absolument certain de marcher dans la volonté de Dieu pour découvrir plus tard que le chemin vous éloignait de sa vérité? Ce sont ces moments que nous abordons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 8 signes essentiels indiquant que Satan pourrait essayer de vous conduire, même lorsque vous cherchez à suivre le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une question d'éviter les erreurs, mais de survie spirituelle. Il s'agit de s'assurer que la guidance que vous suivez vient vraiment de Dieu et non d'un trompeur qui veut rien d'autre que vous éloigner de lui. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos amis et votre famille pour montrer votre amour et votre soutien. À la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils nécessaires pour distinguer la vérité de la trahison, la lumière des ténèbres et l'esprit de Dieu des faux murmures de l'ennemi. Premier signe, condamnation au lieu de conviction. La conviction du Saint-Esprit est toujours spécifique, douce et vise à la restauration. Elle met en lumière le péché avec clarté, nous conduisant à la repentance et à la liberté. Par exemple, vous pouvez ressentir un besoin clair de demander pardon pour un mensonge ou de corriger une faute spécifique. La conviction ne vous mène jamais au désespoir. Elle vous assure que la grâce de Dieu est suffisante. Cependant, la fausse conviction de Satan est très différente. Elle repose sur la condamnation et la honte, murmurant des mensonges comme « tu es sans espoir » ou « Dieu ne peut pas te pardonner ». Ce type de condamnation se concentre sur votre identité plutôt que sur vos actions, vous laissant vous sentir inutile et déconnecté de Dieu. Romains 8. 1 nous rassure. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vos pensées vous poussent au désespoir et vous éloignent de l'amour de Dieu, c'est un signe que l'ennemi pourrait être à l'œuvre. Deuxième signe, émotions accablantes qui obscurcissent la vérité. Le Saint-Esprit agit souvent à travers la paix et la clarté, même dans les situations difficiles. Sa guidance est stable, en alliance avec la vérité. En revanche, Satan utilise vos émotions contre vous, créant de la confusion ou un sentiment d'urgence. Il prospère dans l'impulsivité, nourrissant des sentiments de colère, de jalousie ou de peur, pour vous pousser à agir avant d'avoir cherché la volonté de Dieu. Par exemple, vous pouvez ressentir un fort tiraillement émotionnel vers une décision comme une relation, un travail ou même une église, sans prendre le temps de prier et de discerner. Cette manipulation émotionnelle peut vous conduire sur un chemin qui semble juste sur le moment, mais qui aboutit finalement au regret. Proverbe 3.5 nous rappelle « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence », soulignant la nécessité du discernement plutôt que des émotions brutes. Troisième signe, faux sentiment de paix dans des choix pécheurs. La véritable paix du Saint-Esprit est profondément enracinée dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une assurance calme, même dans des circonstances difficiles, parce qu'elle est en harmonie avec la vérité de Dieu. Cependant, Satan peut créer une paix de contrefaçon pour vous tromper et vous faire croire qu'un choix pécheur est juste. Par exemple, vous pouvez ressentir une paix en restant dans une relation toxique
ou en prenant des raccourcis dans votre carrière, même si ces actions contredisent sur les Écritures. Cette fausse paix survient souvent lorsque nous rationalisons le péché pour qu'il corresponde à nos désirs. Jérémie 17,9 avertit « Le cœur est tortueux plus que tout », nous rappelant de mesurer la paix à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Si votre paix vient de l'ignorance des Écritures, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Quatrième signe, tordre les Écritures pour justifier le péché. Satan connaît la Bible et il est habile à la tordre pour servir ses objectifs. Dans Matthieu 4, lors de la tentation de Jésus dans le désert, Satan cita les Écritures pour tenter Jésus de la désobéissance. Il utilise la même tactique aujourd'hui, manipulant la parole de Dieu pour justifier un comportement pécheur ou pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Par exemple, vous pourriez entendre une pensée comme « N'est-ce pas Dieu qui a dit qu'il veut que vous soyez heureux ?» tout en envisage une décision qui va directement à l'encontre de ses commandements. Le Saint-Esprit ne nous conduit jamais dans le péché, et la parole de Dieu est claire sur ce qui honore Dieu. Lisez toujours les Écritures dans leur contexte complet et priez pour obtenir de la compréhension en cas de doute. Cinquième signe, distraction constante lors des moments spirituels. Le Saint-Esprit vous invite à des moments de communion silencieuse avec Dieu, mais Satan travaille sans relâche pour interrompre ces moments. Que ce soit une notification sur votre téléphone, des pensées intrusives ou un sentiment soudain d'urgence de faire autre chose, ces distractions surviennent souvent pendant la prière, l'étude biblique ou le culte. Par exemple, vous pourriez vous asseoir pour lire votre Bible et soudainement vous rappeler une douzaine de tâches que vous devez accomplir immédiatement. Ce schéma de distraction est une attaque spirituelle conçue pour vous éloigner de Dieu. Jacques 4,7 nous donne cet ordre. Résistez au diable, soulignant la nécessité de créer un espace intentionnel et sans distraction pour Dieu. Sixième signe, orgueil qui remplace la dépendance à Dieu. Le Saint-Esprit cultive l'humilité, nous apprenant à dépendre de Dieu et à reconnaître sa puissance. Satan, cependant, encourage l'orgueil, nous tentant de nous fier à notre propre compréhension et à nos capacités, plutôt que de chercher la direction de Dieu. Cet orgueil se cache souvent sous les traits de la confiance ou de l'indépendance, nous poussant à ignorer les conseils sages ou les principes bibliques. Par exemple, vous pourriez être tenté de prendre une grande décision, comme un changement de carrière ou de relation, sans prier ni demander de conseils, en pensant « Je gère cela ». Proverbe 16,18 avertit « L'orgueil précède la ruine et un esprit hautain avant la chute ». La véritable confiance vient de la foi en Dieu, pas de notre propre force. Septième signe, décision précipitée, qui engendre de l'anxiété. Le Saint-Esprit agit avec patience, alignant sa direction avec le timing parfait de Dieu. Satan, cependant, excelle dans l'urgence, vous pressant d'agir immédiatement sans prière ni réflexion. Cette prise de décision précipitée conduit souvent à de l'anxiété, des erreurs et des regrets. Par exemple, vous pourriez vous sentir pressé d'accepter une opportunité ou de prendre une décision qui changera votre vie parce que le temps est compté. Ce sentiment d'urgence peut créer de la peur, brouillant votre capacité à chercher la volonté de Dieu. Ésaïe 40:31 nous rappelle « Ceux qui attendent de l'Éternel renouvellent leur force », soulignant l'importance de faire confiance à son timing. Huitième signe, isolement par rapport au conseil chrétien. Le Saint-Esprit encourage la communion et la responsabilité, vous entourant de croyants capables de vous offrir compréhension et soutien. Satan, cependant, cherche à vous isoler, vous faisant croire que personne ne vous comprend ou que vous n'avez pas besoin d'aide. Cet isolement vous rend plus vulnérable à la tromperie. Par exemple, vous pourriez éviter de consulter un pasteur ou un ami de confiance à propos d'une décision parce que vous avez peur qu'il ne soit pas d'accord ou qu'il remette en question votre perspective. Proverbe 11,14 déclare « Là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais dans une multitude de conseillers, il y a sécurité. »
Si vous êtes tenté de rejeter les conseils chrétiens, c'est un signe qu'il faut examiner si l'orgueil ou la peur vous éloignent de la vérité. Conclusion. Il est essentiel de se rappeler que la bataille spirituelle que nous affrontons est bien réelle, mais tout aussi réelle est la victoire que nous avons en Christ. Les tactiques de l'ennemi, qu'elles passent par la condamnation, la manipulation émotionnelle, une paix trompeuse ou des écritures déformées, sont conçues pour nous éloigner de la vérité de Dieu et nous plonger dans la confusion. Cependant, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous, à la puissance de sa parole et à la compréhension que l'on trouve dans le conseil divin, nous pouvons discerner la vérité de la trahison. Reconnaître ces 8 signes que Satan pourrait essayer de vous guider en se faisant passer pour le Saint-Esprit ne consiste pas à vivre dans la peur ou la suspicion, mais à marcher avec soin et foi. La clé est de se poser la question: ce que vous ressentez, pensez ou percevez, est-ce aligné avec le caractère de Dieu tel qu'il est révélé dans les Écritures? Le Saint-Esprit nous attire toujours plus près de Dieu, produisant paix, joie et clarté, et non pas peur, doute ou douleur. Si vous avez expérimenté l'un de ces signes dans votre vie, ne soyez pas découragés. Dieu est plein de grâce et toujours prêt à vous guider de nouveau sur son chemin. Passez du temps en prière, plongez-vous dans sa parole et recherchez le soutien d'autres croyants. Le parcours de discernement est un voyage de toute une vie et chaque pas de foi renforce votre capacité à entendre plus clairement la voix de Dieu. Rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Satan peut essayer de tromper, mais la puissance de l'Esprit Saint en vous est plus forte que n'importe quel mensonge. Restez vigilants, enracinés dans la vérité de Dieu et confiants dans son amour. Merci de vous être joints à cette discussion. Que l'Esprit Saint vous guide continuellement dans toute la vérité, vous rapprochant du cœur de Dieu. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et encouragé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Nous serions ravis de connaître vos pensées et expériences, alors laissez un commentaire ci-dessous et continuons cette conversation. Restez à l'écoute pour plus de vidéos et de contenus fascinants. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et les bénédictions de Dieu soient avec vous.